Bon, du coup, on n'est pas habitué à faire du portage chez nous hein, avec les chatons. Mais on a été obligé parce que je commençais à... En fait, il s'endort que dans la main. Voilà, il a besoin de chaleur. Et du coup, le truc, c'est que je suis obligée de le porter comme ça. Parce que sinon, il s'endort pas. Voilà. La nuit, il s'endort dans son petit endroit. Voilà, dans un petit carton où on a mis une petite serviette, etc. Mais là, il n'y avait que là, en fait. Il voulait pas s'endormir autre part. Voilà. Donc, au final, on l'a mis en portage. Et pour l'instant, ça a l'air de bien être réussi. Donc, il a tout le corps, en fait, qui est de profil. Voilà. Bon, petite chose. Hier, je n'ai pas du tout vlogué. Je sais, c'est complètement naze, mais je suis complètement naze parce que j'ai le nez qui est pris. J'ai eu un petit peu de fièvre hier. Je suis montée à 38,6, 38,7, je sais plus. Mike aussi a de la fièvre, il a le nez bouché. Et Mana aussi. Mana, elle a pas fait beaucoup de fièvre, mais bon, voilà. Et papa, par précaution, est resté à la maison le temps d'avoir un avis médical. Donc, tout à l'heure à 9h, parce que là, il est 8h22. Donc, Mike aussi a besoin d'un avis médical pour savoir quand il pourra revenir par rapport à l'apparition ou non à la disparition ou non des symptômes. À partir de quel moment il peut revenir, si c'est à partir du moment où il a plus de fièvre ou quoi que ce soit. Sachant que Mike, même pour quelque chose de bénin, même pour un rhume, même pour quoi que ce soit, en général il fait des fièvres assez fortes. Et hier il est quand même monté jusqu'à 40. Mais le truc c'est qu'il supporte super bien la fièvre en fait. Il y a des moments où la fièvre, par exemple quand il a fait les 3 pneumopathies à récidive, en gros c'était voilà, on voyait qu'il y avait des difficultés de respiration et que la fièvre avait un impact en fait. Sauf que là, la fièvre, elle a aucun impact, il vit normalement. C'est-à-dire que si là, on avait continué sans lui prendre la température, on n'aurait jamais vu qu'il avait de la température en fait. Parce qu'il vit normalement. Il a pas de frisson, il est bien quoi. Voilà. Bon, il boit un petit peu plus que d'habitude, sachant que déjà, de base, il boit beaucoup de l'eau. Voilà. Mais là, il boit encore plus parce que quand on a de la fièvre, on a soif, évidemment. Voilà. Mais du coup, ouais. Du coup, il n'y a que papa qui pour l'instant n'a pas de symptômes. Par précaution, il a préféré avoir un avis médical plutôt que hier. Alors hier, on a essayé de se faire tester tous. Mais le truc, c'est que tout le monde est en saturation de chez Saturation. Les centres de dépistage, ils n'en peuvent plus, ils sont au maximum de leur maximum. On a essayé de se faire dépister hier, mais la galère de chez galère, on a fait pratiquement tout le département. Pour essayer de trouver un truc où il y a un dépistage ou quoi, soit les trucs c'est sur rendez-vous, soit il faut... ça fait pratiquement, on a un demi-plein pour justement trouver un endroit où se faire dépister. C'est ça. Là on est parti sur Bordeaux, alors qu'à la base on est quand même à 50 minutes de Bordeaux. Donc on est parti sur Bordeaux pour essayer de trouver un endroit où se faire tester pour savoir si on était positif ou pas au Covid. Même là, ça a été la galère de chez galère. Et les gens sont submergés, il y a des trucs de partout. C'est un truc de fou. En fait, la France n'est pas du tout équipée à ce genre d'épidémie, quoi. Vraiment, c'est... Voilà. Alors autant quand on était sur le pic, bon, je comprends. Mais bon, là, on savait qu'il y avait une vague qui allait revenir. Il y avait du monde partout. T'es là, d'accord, c'est le seul truc à Bordeaux, en fait. Voilà, donc après on nous dit l'hôpital ils font les dépistages, j'appelle l'hôpital, ah non on fait pas les dépistages. Les centres après c'était quoi? Oui, de biologie. Les centres de biologie, il y a un délai de 6 à 5 jours, enfin quelque chose comme ça. Bref, pratiquement une semaine. Donc en gros t'attends aussi... Non, pour te faire dépister. Pour te faire dépister, moi c'est ce que j'ai compris. Ensuite, pour avoir les résultats, t'as plusieurs jours. Parce que ça doit monter à Paris. Parce que eux, ils ont pas le truc. Du coup, il faut que ça monte à Paris. Le temps que ça monte à Paris, et comme ils sont déjà submergés, il y a pratiquement 2 semaines. Donc, clairement, ça sert quasiment à rien en fait de te faire tester. Parce que 16 jours, 15 jours, 16 jours après, t'as les résultats quoi. Donc au final, tu sais même pas en temps et en heure si t'es porteur ou pas.
Du coup, c'est un peu compliqué parce que là, bah, du coup, on est revenu bredouille. On a fait bon, bah ok, c'est pas possible de se faire tester. Soit il faut des trucs de rendez-vous, soit il faut machin, etc. Donc là, on a appelé son patron en disant ouais, ben c'est un peu compliqué. Donc comment on fait? Parce que moi, j'ai pas, enfin lui, il a dit moi j'ai pas de symptômes. Et il y a juste mes enfants et ma femme qui ont et comme mon fils qui a fait de la fièvre. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que lui qui avait fait de la fièvre. Moi, j'ai fait de la fièvre que hier soir. Après, honnêtement, je pense pas qu'on soit porteur parce que, comme elle nous a dit, la dame de l'école, elle nous a dit il y en a plein des gamins qui sont malades, qui passent ça à leur famille, à leur petite soeur, machin. Surtout que, honnêtement, je sais que lui, le seul truc qu'il attrape, c'est les angines. Voilà. Donc, si réellement il y avait un gros virus comme ça, honnêtement, je pense qu'il aurait déjà attrapé. Alors que nous, on est un peu dans la même galère, c'est-à-dire que je l'amène le matin, on repart le soir, le rechercher, enfin bref, je veux dire, le matin, il fait hyper froid, le soir, il fait hyper chaud. Enfin, comme elle m'a dit, la dame de l'école, honnêtement, il y en a des dizaines et des dizaines de gamins qui sont malades. Si à chaque fois qu'on devait avoir un rhume, on se faisait tester, on n'a pas fini quoi. Mais pour avoir vu les forums entre mamans qu'il y a sur Facebook, etc., où toutes elles se disent, est-ce que je fais tester mon gamin ou pas, enfin, on est toutes là en se disant, putain, mais ça fait même pas quelques jours qu'ils sont rentrés et il y a déjà des problèmes, quoi. Moi, je me dis, si ça continue comme ça, je vais lui faire l'école à la maison. Surtout que Mikey, quand il est malade, même quand il a juste une rhinopharyngite ou un rhume, il peut te monter à 39, quoi. Donc quelque part, voilà, moi il fait facilement de la fièvre, chaque corps réagit différemment, il y a des gosses qui vont pas faire de fièvre, lui oui, voilà, lui c'est un gamin qui fait de la fièvre assez rapidement, voilà, et dans ces cas-là ça va être galère, parce que chaque fois qu'il a de la fièvre, ça y est, on va devoir le garder avec nous, alors que ça se trouve, les autres maladies, elles sont pas parties, hein. Il y a le Covid, mais bon, il y a toujours la grippe, il y a toujours le rhume, la rhinopharyngite, la laryngite, le machin, le ci, le là. Tout ça, ça existe toujours, hein. Donc au bout d'un moment, tu sais pas du tout si tu dois laisser ton gamin à l'école ou si c'est mieux de le faire à l'école à la maison. Parce que si on t'appelle toutes les 5 minutes en te disant attention, votre enfant, il a le nez qui coule. Alors, va falloir venir le chercher. Votre enfant, il a un piqué de fièvre, du coup, faut venir le chercher. Si je dois venir le chercher à chaque fois, vaut mieux limite tu faire l'école à la maison, quoi. Ça sera peut-être mieux. On va faire l'école à la maison. Eh ben, je sais pas, on va y réfléchir à cette hypothèse. Un carton, il y a quoi? Un autre carton. Donc on a le débardeur de Coco. Voilà. Et ensuite, on a les t-shirts Colvé d'Angèle. Voilà. C'est bien, je progresse bien. Drôlement bien, je suis fier de toi, Sarah, c'est bien. Non, tout va bien, tout va bien. C'est bien ce qui se passe. Non, c'est chouette. Je pensais qu'avec tous les efforts que j'avais faits, quoi, ça allait mieux. Des efforts? Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est des efforts qui... Est-ce que pour te t'occuper de Sarah, c'est des efforts? Et t'es toujours petite.
Tu me montres les petits yeux qui s'ouvrent? Ah oui, on voit bien les petits yeux qui s'ouvrent. Hein. T'es contente? Oui. T'es contente d'avoir ton petit chat? Comme ça, il sent une présence en fait. C'est comme s'il se collait contre ses frères et sœurs, tu vois. Un peu. Tu ouvres bien tes yeux maintenant, dis donc. Oui. Coucou. Ça va? Oui? On est bien là contre son papa. Il est très bien. Mais tu m'étonnes. Là. Ça va mieux mon cœur. Voilà. Celle-là, c'est au secours. Ça, c'est non. Celle-là, dégage. Ok, on peut commencer avec ça. Tu sais, on est à fond dans la cour. Bon, c'est la règle du jeu, c'est Internet. Difficile, difficile. Tes petites bouilles. Oh. Oh. Oh, Guichou. Gâteau papa. Mana, comment je peux faire pour que les affaires reviennent sur l'étagère? Elle t'embête, hein. Voilà ce qu'on mange aujourd'hui avec Mana. Voilà, et puis ça aussi, des nuggets de blé. Ça donne ça, et honnêtement, ça sent super bon aussi. Voilà avec quoi on va manger ça. En général, on aime bien se faire des haricots verts ici et des haricots beurre. Les deux dans le même paquet. C'est vraiment super bon à chaque fois. Donc c'est simple, rapide, efficace et c'est super bon. Bisous. Bisous.
Non, il faut se prendre des bisous partout. Va mon pépère. Oh oui, j'ai été mon pépère ça. De choses. Oui, la petite oreille qui frétille. Ça va, Aslan? Et bien alors? Oui. Eh ben oui. Tu tiens un peu dans tes pensées quand même, hein? Ben oui, mon chat. Ben oui. Oh, tu as peut-être envie de dormir un peu, non? Tu veux pas dormir un petit peu? Oh, ces petits yeux. Ça va, mon chat. Tu résistes au sommeil? Oui, ma bouille. Complètement gâteuse, maman, hein? C'est la véritable poupée série Gosbo. Elle manquait ma collection. Non, mais dis donc, vous pouvez pas pour ça. Va au Super Fourraille à cette route pour 5 aventuriers. 5